بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence maintenant le cours 16 dans l'explication les égarements de la secte ou du groupe des Ikhwan. Et aujourd'hui on va parler d'un autre point, al-mulahadatul haditha al-hadiyatu wal-ishrun, c'est-à-dire l'observation numéro 21. Parmi les choses qu'on a remarquées à propos de ce groupe, de cette jama'a, de bid'a et d'égarement des frères musulmans, c'est leur amour pour les manifestations et les marches, et ils aiment ces méthodes de rébellion et de révolte, et ils utilisent ça alors qu'on sait que ça vient des exemples des kuffars et des gens de bid'a. Donc eux ils pensent que ça c'est une méthode ou que c'est un moyen acceptable dans l'islam pour revendiquer des droits ou pour manifester notre désaccord ou notre refus de certaines choses de la part du gouvernement ou d'un gouvernement. Et eux, les Ikhwan, ils aiment cette méthode. Ils sont amoureux de cette méthode. Ils sont fous de cette voie des kuffars, Allah al-Musta'an. Toutefois, les ulama de l'islam, alhamdulillah, qui suivent le Coran et la Sunna, et la compréhension des salafs, ils ont mis en garde contre cette voie et ils ont interdit cette voie parce qu'ils ont dit que ça c'est une porte vers la fitna, une porte vers la rébellion contre le dirigeant. Et bien entendu ça c'est quelque chose qui fait partie des principes de Ahl Sunnati wal Jama'a, qu'on n'a pas le droit de se rebeller ou de se révolter contre le dirigeant même s'il est injuste, mais que la façon de voir à ces injustices-là, c'est de donner le bon conseil et d'être patient. Et de donner le bon conseil, c'est-à-dire en privé et non pas en public et de façon confidentielle. Donc, يعني تنظيم المظاهرات والمسيرات وإقرارهم لها بهدف أنها من الأساليب المقوية للدعوة، وهذا الفعل أمر محدث انتقل إلينا من عند الكفار. Donc ces voies des manifestations et des marches, et de considérer que ça c'est une bonne voie pour, disons, renforcer la da'wah, ça c'est une chose inventée, c'est une bid'a, et ça a été ramené de la part des kuffars. Donc ils ont suivi l'exemple des kuffars dans ça. Il dit wa li Cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah kalamun في هذا وهو يبين خطر هذه الأساليب. فقال رحمه الله: لا أرى المظاهرات النسائية والرجالية من العلاج، ولكنها من أسباب الفتن ومن أسباب الشرور ومن أسباب الظلم بعض الناس والتعدي على بعض الناس بغير حق، ولكن الأسباب الشرعية المكاتبة والنصيحة والدعوة إلى الخير والطرق السليمة هكذا سلك أهل العلم، وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان بالمكاتبة والمشافهة مع المخطئين، مع الأمير، مع السلطان، بالاتصال به ومناصحته والمكاتبة له دون التشهير في المنابر وغيرها بأنه فعل كذا وصار منه كذا والله المستعان. Donc aujourd'hui on retrouve de la part des Ikhwan cette méthode, yani Allah المستعان, et les ulama ils ont parlé de ça. Et ici on a une parole de Cheikh Ibn Baz rahimahullah dans laquelle il dit: je ne vois pas les manifestations, que ce soit les manifestations des groupes d'hommes ou des groupes de femmes, comme étant un remède au problème. Il dit plutôt ça fait partie des causes de fitan, des causes de troubles, de tribulations. Il dit parmi les causes également du mal et parmi les causes de l'injustice de la part de certaines personnes qui vont transgresser contre d'autres,
de façon injuste. Et il n'y a pas de doute que la voie à suivre, c'est les voies qui ont été légiférées par l'islam. C'est-à-dire al-mukataba. Al-mukataba, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu écris une lettre pour les responsables et tu leur expliques la situation et le problème et le conseil. Ou bien de leur donner la nasiha en personne si c'est possible. Si tu ne peux pas leur parler en personne, tu peux leur écrire. Si tu ne peux pas leur parler directement, tu peux faire passer le message par l'intermédiaire de quelqu'un qui est en mesure de leur faire parvenir le message. Wa da'wa ila al-khayr, c'est-à-dire d'appeler au bien. D'appeler au bien, dans le sens que tu vas expliquer aux gens le bien de ce qui est à faire dans l'islam par rapport aux ordres d'Allah et de de quoi ils doivent s'écarter parmi les choses interdites et les voies qui sont saines et qui sont propres pour régler les problèmes et résoudre les injustices. Et c'est la voie que les savants ont empruntée, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons ont utilisé cette méthode également, ainsi que ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. Comme par exemple, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand l'islam a commencé à se propager dans les différentes régions du monde, et puis s'il y avait un problème quelque part, eh bien les sahaba, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils écrivaient aux khulafa, les umara des différentes régions, ils écrivent. Et le khalifa, il écrit une lettre au amir de telle région, il dit, il y a tel problème, on m'a fait part de telle situation, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Pourquoi vous faites ça? Et ainsi de suite. Ils donnent la nasiha par l'écrit, ou bien s'ils peuvent aller donner le message en personne, ils donnent le message en personne. Et ils donnent le message au gouverneur, ils donnent le message au dirigeant. Et ils essaient de le contacter pour lui donner le bon conseil, par écrit ou verbalement, mais non pas publiquement devant tout le monde pour publiciser ça, comme il y en a certains qui font des lettres ouvertes dans les journaux ou dans les magazines, et ils exposent dans ces lettres ou dans ces messages les erreurs ou les défauts des dirigeants, ou dans les khutab de Jumu'ah, et ils pensent que ça c'est une méthode qui est acceptable. Et il y en a, qu'est-ce qu'ils font aussi, surtout dans les derniers temps, depuis quelques années, dans les chaînes sur YouTube, ils vont par exemple faire des programmes, et puis ils vont organiser des programmes, et dans ces programmes-là, ils commencent à mentionner qu'est-ce que tel dirigeant il a fait, et pourquoi il a fait ça, et ça c'est pas correct, et ainsi de suite. Et ils se mêlent des affaires intérieures et extérieures du pays, et ils rentrent comme on dit, même ils portent atteinte même à l'honneur de certains musulmans et des dirigeants musulmans. Et ils pensent que de faire le riba des dirigeants, c'est pas un péché. Ils pensent comme si en voulant dire qu'ils pensent que les dirigeants, c'est pas comme le reste des musulmans. C'est interdit de faire le riba du musulman, mais du dirigeant, tu as le droit de faire le riba. Non, le dirigeant, c'est comme le reste des musulmans. La même chose, de la même manière que tu n'as pas le droit de faire le riba sur des gens parmi les musulmans de la population, tu n'as pas le droit non plus de faire le riba sur le dirigeant, et encore moins sur le dirigeant, parce que le dirigeant, si tu fais le riba sur lui, puis que tu commences à parler contre lui, ou surtout si tu es en train même de propager des informations qui sont fausses à son sujet, eh bien ça va ramener beaucoup plus de mal que si tu fais le riba d'un individu quelconque qui n'a pas de responsabilité. Parce qu'à ce moment-là, les gens ils vont commencer à détester le dirigeant et à refuser de lui obéir dans le bien et à vouloir se rebeller contre lui, et ça va amener le désordre, ça peut même amener jusqu'à une guerre civile. Donc les gens ils réfléchissent pas à ça. Et souvent même, certains ils font ils s'imaginent toutes sortes de choses dans leur tête par rapport à qu'est-ce qui se passe dans la politique ou dans le pays ou dans le gouvernement, et ils vont même parfois dire des choses contre le dirigeant, contre le gouverneur, qui ne sont même pas réellement vraies. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vérifié les informations, c'est juste que
Ils ont entendu certaines choses, et puis ils se sont basés là-dessus, puis ils ont dit, ah, le dirigeant il a fait ça, ou le gouvernement il a fait ça, ou il a dit ça, alors qu'ils ne savent même pas en réalité est-ce que c'est vrai ou non. Donc c'est pour cette raison-là que c'est très important de utiliser les méthodes qui sont basées sur les règles de la charia. C'est pas pour rien que Allah Azza wa Jalla il dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Donc c'est-à-dire que si une personne qui est pervers ou une personne qui est pas bien, elle vient vous amener une information, vérifiez l'information. Fatabayyanu. Vérifiez l'information avant d'agir sur cette information-là, avant de dire des choses ou de faire des choses en vous basant sur cette information-là que vous savez même pas si elle est vraie ou non. An tusibu qawman bijahalatin, parce que vous allez peut-être porter atteinte à des gens par ignorance et vous allez leur faire du tort. Fatusbihu ala ma fa'altum فأصبحتم فتصبحوا بما فعلتم نادمين. C'est-à-dire qu'après vous allez avoir des remords et vous allez regretter ce que vous avez fait. Ah, j'aurais pas dû dire ça, je savais pas que c'était pas vrai, je savais pas que c'était des fausses informations, surtout à notre époque avec tout ce qu'il y a comme fake news, des informations même dans les médias qui sont diffusés partout à la télévision, dans les radios, et les chaînes, même sur Internet. Les gens, ils croient en tout ce qu'ils voient à la télé, comme si c'était une vérité révélée d'Allah. Ils voient quelqu'un qui parle à la télé, ils s'imaginent ça, c'est le haqq. Et tout ce qu'ils voient à la télé, les gens ils pensent que c'est la vérité. Après, à la fin, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à croire en ça, puis ils regrettent par la suite d'avoir cru en des mensonges ou en des choses fausses. الله المستعان. Il dit وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو يحدث عن الأسلوب الأمثل للدعوة إلى الله ويحذر من الأساليب التي تفسد ولا تصلح ما نصه. فالأسلوب الحسن من أعظم الوسائل لقبول الحق، والأسلوب السيء العنيف من أخطر الوسائل في رد الحق وعدم قبوله، أو إثارة القلاقل والظلم والعدوان والمضاربات. ويلحق بهذا الباب ما يفعله بعض الناس من المظاهرات التي تسبب شرا عظيما على الدعاة، فالمسيرات في الشوارع والهتافات ليست هي الطريق للإصلاح والدعوة. فالطريق الصحيح بالزيارة والمكاتبات بالتي هي أحسن، فتنصح الرئيس والأمير والشيخ القبيلة بهذه الطريقة لا بالعنف والمظاهرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة، لم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات، ولم يهدد الناس بتخريب أموالهم واغتيالهم. ولا شك أن هذا الأسلوب يضر الدعوة والدعاة ويمنع انتشارها ويحمل الرؤساء والكبار على معاداتها ومضادتها بكل ممكن. فهم يريدون الخير بهذا الأسلوب، ولكن يحصل به ضده فيكون الداعي إلى الله يسلك مسلك الرسل وأتباعهم، ولو طالت المدة أولى به من عمل يضر الدعوة ويضايقها ويقضي عليها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc ici le cheikh il mentionne encore une fois une autre parole de Cheikh Ibn Baz, et il ne faut pas penser que c'est seulement Cheikh Ibn Baz qui a mentionné ces choses-là ou qui a parlé de ça. Tous les grands ulama d'Ahl Sunnah, as-Salafiyoun, ils ont tous mentionné ce principe-là. Ils ont tous été d'accord avec cette question-là sur ce sujet. Il n'y a aucun d'entre eux qui a divergé ou contredit quoi que ce soit sur ça.
Et donc ici, il dit par exemple que la bonne méthode pour faire la da'wa, c'est de suivre bien entendu l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est parmi les meilleures façons pour que les gens acceptent la vérité. Et il dit les méthodes agressives basées sur la violence, ça fait partie des méthodes les plus dangereuses pour que les gens rejettent la vérité et refusent de l'accepter. Et ça amène en même temps beaucoup de troubles, beaucoup d'injustices, beaucoup de transgressions, et beaucoup de conflits. Et il dit qu'on peut rajouter ou on peut associer à ça ou rejoindre à ça ce que font certaines personnes lorsqu'ils font des manifestations. Et ça ramène un grand mal pour les gens qui font la da'wa. Ils font des marches dans les rues avec des pancartes et ils chantent des chansons, ils chantent des slogans et ils pensent que c'est par cette façon-là qu'ils vont réformer ou changer la société ou ramener du bien pour les musulmans. Alors que le cheikh il dit la bonne méthode c'est pas comme ça. La bonne méthode c'est soit en faisant la visite du dirigeant ou bien en lui écrivant. Tu lui écris une lettre confidentielle dans laquelle tu lui mentionnes les conseils que tu veux lui donner et les choses qu'il devrait faire pour améliorer la situation. Tu donnes le conseil au président, au gouverneur, au maire, aux responsables, aux chefs de la tribu. Avec cette méthode, de cette façon, et non pas par la violence, non pas par l'agressivité, non pas par les manifestations. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté 13 ans à Mecca. Il n'a jamais fait des manifestations. Et il n'y a aucun messager d'Allah parmi les messagers qui a utilisé la méthode des manifestations contre un dirigeant quelconque. Ibrahim alayhi salam, il a eu affaire à Nimrod. Il a eu affaire aux responsables de son peuple. Il n'a pas utilisé la manifestation. Moussa alayhi salam, il a eu affaire avec Pharaon, qui était un des plus grands parmi les injustes et les transgresseurs. Il n'a pas fait des manifestations. Il n'a pas dit à Bani Israël, venez, on va marcher dans la rue, on va prendre des pancartes. On va dire, non, on veut pas, on n'est pas d'accord avec Pharaon, on veut arrêter. Non, jamais. C'est pas ça la méthode. Il est allé voir Pharaon, il dit, فهل يعني اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك هل يعني اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل c'est quoi le verset اذهب إلى فرعون إنه طغى. Il y a un autre verset, c'est vrai, qui dit فقولا له قولا لينا لعله أن يتذكر أو يخشى. Ce verset, dites-lui une parole qui est une parole de douceur, une parole douce, qui quand il l'entend, il va peut-être se rappeler d'Allah ou bien il va craindre Allah Azza wa Jal. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. Donc, Allah lui a dit, va vers Pharaon. Il a transgressé. Et dis-lui, est-ce que je vais te montrer une méthode par laquelle tu peux te purifier? Et je vais te guider vers ton Seigneur, te montrer le chemin vers ton Seigneur. Et comme ça, tu vas le craindre. Et il lui a montré les grands signes, c'est-à-dire les miracles. Il lui a montré des miracles. فَكَذَّبَ وَعَصَى. Il a traité la vérité de mensonge et il a désobéi. Ça veut dire quoi? Est-ce que quand il a désobéi, il a dit, ça y est, on fait les manifestations? Non. Il a dit, laisse-nous partir. Laisse-moi partir avec Bani Israël. Tu veux pas suivre les lois d'Allah, laisse-nous partir. Donc tout ça pour dire, yani, subhanallah. Oui, en plus c'était pas un croyant, c'était un mushrik. D'accord? Donc les dirigeants des musulmans aujourd'hui dans les pays musulmans, ce sont des musulmans.
Même s'ils font des injustices ou ils font des péchés, ce sont des musulmans quand même. Hein? Et par conséquent, il faut encore être plus doux avec eux que Moussa avec Pharaon. Et donc il dit, le cheikh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais utilisé ces méthodes des manifestations et ces voies, ces marches, ces démonstrations, et il n'a pas non plus menacé qu'il va casser ou briser les biens des gens ou qu'il va faire des attentats contre les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait ça. Et il n'y a pas de doute que cette voie, si les gens commencent à l'utiliser, ça va faire du tort. Ça va faire du tort à la da'wa elle-même. Parce que les gens, quand ils font ces choses-là au nom de l'islam, eh bien, les dirigeants, quand ils voient ça, ils vont dire, bon, si ces gens-là, c'est ceux qui appellent à l'islam, ils agissent de cette façon, on va leur stopper leurs activités. On va les arrêter. On va les mettre en prison. On va les mettre dans des camps. On va les stopper pour qu'ils cessent leurs activités parce qu'on voit que c'est une activité qui est dangereuse parce que ça crée de la violence, des agressions dans la société. Et donc ils vont utiliser ça comme un prétexte pour stopper la da'wa et empêcher la da'wa de se propager. Et donc ça amène les dirigeants et les présidents et les responsables à s'opposer à la da'wa et à détester et à être contre la da'wa. Et donc, ceux qui font ce genre de manifestation-là, eux, ils pensent qu'ils sont en train de faire du bien, mais en réalité, ça ne ramène que le contraire. Ça ne ramène pas le bien. Et donc, celui qui appelle à Allah Azza wa Jal, il doit emprunter la voie des messagers, la méthode des messagers. Donc, demande-toi, quand tu fais quelque chose qui est relié à l'islam, qui est relié à la da'wa, pose-toi la question, est-ce que c'est la façon qui était employée par les messagers? Ou bien est-ce que c'est quelque chose que tu as imité, tu as copié, qu'est-ce que les koufars font, tu dis c'est ça qu'il faut faire, alors que les messagers ne faisaient pas ça. Et commence par l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et regarde, qu'est-ce que tu as employé comme méthode pour faire ce que tu fais? Est-ce que ça c'est qu'est-ce que le messager d'Allah il faisait, oui ou non? Et tu vas voir tout de suite si ta voix elle est correcte ou non. Sauf que les gens qui ont suivi les Ikhwan, qui ont suivi Hassan al-Banna, Sayyid Qutb et ces gens-là, eux, ils n'ont pas tenu compte de ça. Ils n'ont pas tenu compte de voir est-ce que ce que je fais, ça respecte l'exemple des messagers et des prophètes ou non. Même que j'ai entendu une fois un d'entre eux, parmi les Ikhwan, même ici à Montréal, et qui essayait de dire que la voix des manifestations et de ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Que c'est ça que les prophètes avaient fait. Mais pourtant, ça c'est contredit par la réalité. Lorsque tu analyses les choses et que tu les compares comme il faut, tu vois qu'il n'y a pas de comparaison entre ces deux voies-là et que ces deux méthodes qui sont totalement opposées. Donc le cheikh, il dit, il faut suivre la voie qui a été suivie par les messagers. Il dit même que, parce que des fois les gens ils disent, si tu suis la voie des messagers, ça prend beaucoup de temps pour arriver à ton objectif ou pour arriver à la réforme, pour changer les choses. Ça prend beaucoup de temps. Eux, ils veulent quelque chose qui est rapide. Ils veulent que le changement soit tout de suite. Comme qu'est-ce qui se passe avec les révolutions dans les pays, parfois les koufars, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils font? Comme les Français, par exemple, quand ils ont fait la Révolution française. Ils ont dit, non, on en a marre avec le roi, on n'en veut plus de la monarchie, on veut plus la noblesse. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramené, ils se sont sortis dans les rues avec des bâtons, des couteaux, et ils ont commencé à attaquer l'armée et les soldats. Puis ils sont rentrés dans le palais du roi. Ils ont attrapé les nobles et ils ont commencé à les couper les têtes. Couper la tête du roi, couper la tête de la reine, couper la tête des nobles, toutes les familles, les riches, les gens qui ont de l'argent, commencer à couper la tête, guillotine. Guillotine, 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 guillotine. Couper toutes les têtes. Ils ont dit, ça c'est la révolution, on va changer tout. Et là, ils vont dire, maintenant ça appartient au peuple. C'est le peuple qui décide. Puis là, après, le peuple commence à faire n'importe quoi. Il commence même après à s'entretuer. Ah, toi, t'es contre la révolution.
Tous ceux qui ont été à la tête de la révolution après, c'est eux qui se sont fait couper la tête. Tu vois, ça s'est retourné contre eux. Après, il y a eu la grande terreur. Tout le monde avait peur de tout le monde parce que tout le monde dénonçait tout le monde. Hein? Et donc, tout ça pour dire, Yannis, ça a ramené que du désordre dans la société en même temps. Ils pensent qu'ils ont fait du bien. Regarde aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, encore en France, ils sont en train de faire des manifestations dans les rues. Hein? Les gilets jaunes. Après, tu vas entendre que les autres là qui vont sortir, ils vont dire non, il veut changer la pension. Hein? Là, ils sortent dans les rues, commencent à briser tout, les poubelles partout dans les rues. Et ça, c'est ça la réforme. Hein? Allah al-Musta'an. Donc ça, c'est pas la voie du messager, c'est pas la voie des prophètes, ça c'est la voie des kuffars. Nous, on suit pas cette voie-là. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera ce cours la semaine prochaine. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa iyyakum.